Que Dieu vous bénisse. On va prier pour écouter la parole du Seigneur. Puissance à toi, honneur à toi. L'heure est arrivée pour nous d'écouter ta parole. Seigneur, tu nous parleras, tu nous feras du bien. Nous disposons nos cœurs. Tout au moins, moi, je dispose mon cœur, Seigneur, parce que je suis venu t'écouter. Parle-moi, instruis-moi, enseigne-moi. Que ta parole, Seigneur, me guérisse. Parce que tu as dit que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Que ta parole m'éclaire. Que les écailles de mes yeux spirituels tombent et que je puisse voir tel que tu veux que je voie. Que ta parole soit cette épée qui va casser les chaînes et couper les liens pour me libérer. Libérer mes émotions, libérer mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose. Ça fait un moment que le Seigneur a commencé à me parler. Je vous avais promis, mais je pense que le Seigneur a donné l'occasion aujourd'hui d'en parler. Depuis le début de l'année, le Seigneur nous avait dit que cette année est une année de restauration. Nous avons compris que la restauration, c'est ramener quelque chose qui a été abîmé, endommagé, détruit à son état initial, à un bon état. Et le Seigneur a commencé à nous parler de la sorcellerie qui non seulement a détruit les vies, mais empêche aux mêmes vies d'être restaurées. C'est-à-dire qu'ils sont venus gâter les vies, détruire les vies. Aujourd'hui, les gens se lèvent pour chercher à être restaurés. Les puissances de la sorcellerie, de la maison de nos mères, de la maison de nos pères, réclament et ne veulent pas. Quelqu'un qui a été attaqué, dont les entrailles ont été saccagées par la stérilité, aujourd'hui vient dans une église pour prier le Seigneur, chercher les enfants. Mais les mêmes puissances des ténèbres qui ont mis la stérilité ne veulent pas lâcher. Et on a vu la sorcellerie de la maison de Terah, père d'Abraham, ses ravages. Et le Seigneur nous a dit que les caractéristiques de cette sorcellerie étaient la mort précoce dans cette famille. C'était la stérilité, c'était la pauvreté, c'était les querelles, les divisions. C'était le manque de vision spirituelle. Exactement ce qui nous caractérise dans nos maisons, dans nos familles. Et Dieu était obligé de dire à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter son pays, pour aller s'installer dans un autre territoire. On a vu aussi que Abraham, par amour pour les autres, a emmené Lot. Et le fait que Lot soit avec Abraham pendant un temps a retardé la pleine manifestation de la restauration de sa vie telle que promise par Dieu. Il fallait que Lot se sépare de son neveu. Et c'est quand il y a eu cette séparation que la restauration pleine et entière est arrivée dans la vie d'Abraham. On a vu par la suite que l'enfant d'Abraham, appelé Isaac, l'enfant donc de la promesse, l'enfant de la restauration, fut un homme béni, entièrement béni, parce qu'il tenait cela de la bénédiction de son père. Parce que son père étant libéré, et l'enfant est né sous la bénédiction. Et cet enfant, la Bible dit que cet homme s'aima et récolta, il devint riche, il devint même fort riche. Mais cet homme se marie avec une fille de la maison de son grand-père, de son arrière-grand-père Terah, et sa vie fut encore réclamée par les mêmes esprits. Cette fois-ci, on réclamait sa femme Rebecca. Et la stérilité est rentrée dans cette maison. Il fallait qu'Isaac, qui était délivré, prie le Seigneur pour que Dieu accorde la grâce à sa femme. Et Dieu a visité sa femme qui tombait enceinte des jumeaux. Mais cette femme Rebecca, qui n'était pas complètement délivrée, fut aussi influencée par les mêmes puissances. Et il poussa son fils à commettre l'irréparable, à aller usurper la bénédiction qui était celle de son frère aîné, alors que lui-même il était déjà béni depuis le sein de sa mère. Au point où l'enfant prit la malédiction, il dut fuir la colère de son frère aîné. Et il partit vers son oncle Laban. Et en chemin, Dieu le visita parce que Dieu ne voulait pas perdre cette génération, cette racine d'Abraham. C'était un rejeton d'Abraham. Et Dieu voulait bénir cet enfant. Donc Dieu est venu se révéler à cet enfant pour lui dire que je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham.
Et donc, je serai maintenant ton Dieu. Jusque-là, cet enfant priait le Dieu de son père et de son grand-père. Mais ce jour-là, il fit la rencontre de ce Dieu et il comprit que Dieu est fidèle. Et cet enfant, pour sceller cette rencontre avec Dieu, fit un vœu. Il dit à Dieu, si tu me bénis, si tu me protèges là où je vais, parce que là où je vais, c'est un territoire maudit, je repars dans ma famille. Dieu avait interdit à mon père de repartir, mais moi je suis obligé d'y repartir. Si tu me ramènes sain et sauf, si tu me donnes à manger, si tu me donnes à me vêtir, tu seras mon Dieu. Là où je suis, je bâtirai ta maison et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et Dieu, qui est le Dieu des vœux, honorera son engagement. Cet enfant alla chez son oncle. L'oncle, comment on dit, le mélangea dans la farine, voulait l'escroquer, l'oncle était sorcier, voulait utiliser toutes les grâces qui étaient dans l'enfant, voulait les saurer, voulait le vider. Et Dieu a renversé les choses. L'oncle a commencé par lui faire du mal, le mentir, lui donner une autre femme à la place d'une autre femme qu'il voulait. Et Dieu lui-même fit le reste. Mais il fit les choses tellement bonnes que chaque année qui passait, je dirais même chaque seconde qui passait, Dieu prenait ce qui était à son oncle, qui était riche, pour le donner à cet enfant qui était venu dans ce pays avec un sachet. Et l'enfant devint riche au point d'attirer la colère de ses cousins, les enfants de son oncle, et même le mauvais regard de son oncle qui devint méfiant, méchant envers lui. Dieu vit que l'oncle n'était plus en bon terme avec l'enfant. Dieu lui dit, maintenant tu peux sortir, repartir chez ton père. Et l'enfant prit la route pour repartir. L'oncle l'a pris. Il dit qu'il m'a fui, il faut le rattraper. D'ailleurs, il a pris toutes mes richesses, on va le détruire. Et Dieu apparut à cet oncle dans le sommeil pour lui dire, je suis son Dieu, le Dieu de Bethel, le Dieu à qui il avait fait une alliance. Et je t'interdis de parler ni en bien ni en mal à cet enfant. Voici comment cet enfant fut sauvé de la sorcellerie, de la malédiction ou des esprits de la maison de sa mère qui voulurent le détruire. Amen. Donc Dieu nous parle de la restauration et c'est vrai. Et Dieu nous dit que la sorcellerie peut bloquer la restauration parce que la sorcellerie elle-même, elle a l'origine des drames que nous vivons. Donc elle n'a pas intérêt à ce que nous soyons restaurés. Mais ce matin, le Seigneur ne parlera pas de ça. Le Seigneur va inverser les choses. Le Seigneur va parler d'un thème quelque peu curieux. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication. Prenez ça comme un enseignement. Et je vais m'excuser auprès de vous. Je n'ai pas pu comprimer les passages bibliques. On va beaucoup lire. Amen. Je vous ai toujours dit qu'à l'église, un chrétien qui tient, c'est un chrétien qui a deux pieds. Le pied droit, c'est le pied de la parole. Rien ne peut se faire dans la vie d'un chrétien s'il néglige la parole. Il faut aimer la parole. Le pied gauche, c'est le pied de la prière. De ta prière, pas des béquilles. Quand un chrétien a maintenant besoin des béquilles, c'est qu'il n'est pas en forme. Les béquilles, c'est nous autres, les pasteurs. On a tellement infantilisé les gens que ces gens-là ne peuvent pas vivre sans pasteur, ne peuvent pas vivre sans prophète, ne peuvent pas vivre sans docteur, sans homme de Dieu. Homme de Dieu, l'autre n'est pas nangalobali kambomoko nakobika. Homme de Dieu, ceux qui ont le bi nakobunga. Donc, les hommes de Dieu sont devenus des béquilles. Mais quand quelqu'un marche avec une béquille, il n'ira pas loin. Il suffit que l'homme de Dieu aussi se fâche. Amen. Parce que c'est un humain. Ah, ça me répond à yo pambola mi ya lebi. Ah, mais ya pambola mi boya qui passe son gâté d'ailleurs a changé l'église et ipingam. C'est parce que tu as fait confiance à un homme. Maudit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Amen. La prière dont je parle là, c'est sa prière, ta relation intime, personnelle avec Dieu. Pas la relation de quelqu'un qui sera l'intermédiaire entre toi et Dieu. Dieu a dit, il n'y a qu'un seul intermédiaire, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Donc ce matin, frères, si vous pouvez nous envoyer le thème, il n'y a pas que le combat spirituel qui peut emmener la restauration de ta vie. Non, c'est vrai. C'est vrai pour l'essentiel. La sorcellerie nous pousse au combat spirituel. Et nous devons beaucoup prier pour récupérer tout ce qui nous a été volé. Mais dans la vie, il n'y a pas que ça. Amen. Chaque jour où tu vis là, tu ne marches pas aux autres au nom de Jésus. Des morceaux, au nom de Jésus. Non. Il y a des moments où on laisse les armes, on s'assoit
on pense à autre chose, on parle, on pense à l'avenir. Le Seigneur veut nous parler du mystère de donner. Mystère de donner. Le Seigneur ne va pas nous parler de la sorcellerie aujourd'hui. Il va nous parler d'un mystère que plusieurs négligent, mais parce que c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à l'intelligence ni à la raison humaine. C'est-à-dire, ce n'est pas avec ton intelligence d'homme ou de femme que tu peux accéder à cette vérité. C'est une vérité qui n'est accessible qu'aux initiés. Amen. Donc, il faut avoir une certaine initiation. Je ne parle pas de l'initiation occulte. Je parle de la connaissance que l'on doit te donner pour que tu sois initié, que tu comprennes comment fonctionne telle ou telle chose. Comment vais-je vous expliquer? Voilà. Plusieurs personnes ici ont des voitures, mais ne sont pas mécaniciens. Pourtant, il a une voiture. Mais il n'est pas initié à la mécanique. Donc, quand il a un problème, il appelle quelqu'un. Le mécanicien que tu appelles là, n'oublie pas que ce mécanicien-là connaît le mystère de ta voiture. Donc, lui, il a reçu les codes. Il a reçu l'information. Il sait ce qu'il faut faire pour que ta voiture redémarre et continue. Pourtant, ce n'est pas sa voiture. C'est ta voiture. Mais lui, il est initié à la chose. Il comprend le langage des voitures. Quand il arrive, il dit non, il n'y a que ça, il n'y a que ça. À un certain moment, c'est même un petit sujet. Il dit non, on souffle seulement les bougies. On va souffler les bougies. Il dit à un certain moment, non, c'est la batterie. Ce sont des cosses là. Et que démarrer. Donc si tu as une mauvaise personne qui a de mauvaises intentions, avec son initiation, là, voici pourquoi dans les églises là, il y a beaucoup de voyous. Je les appelle voyous. Il y a beaucoup de faux serviteurs. Je les appelle faux serviteurs. Il y a beaucoup de serviteurs du diable. Je les appelle ainsi. Qui sont rentrés dans les églises et qui font beaucoup de tort. Parce que d'autres ont l'initiation du diable. D'autres connaissent la vérité de la Bible. Ils en font maintenant un fonds de commerce. Parce que plusieurs d'entre nous ne lisons pas la Bible. Nous ne connaissons pas ce qui est écrit. Non, nous ne voulons pas lire la Bible. Nous ne voulons pas connaître. Nous avons rejeté la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Parce que nous avons rejeté la connaissance. Et donc on a laissé une caste. Une sorte de personne qu'on appelle serviteurs de Dieu, lire la Bible, devenir des intermédiaires entre nous et Dieu. Ce que Dieu a interdit. Dieu a interdit qu'il y ait des intermédiaires entre toi et ton Dieu. Si toi tu pries, Dieu c'est pas les langues françaises. Dieu c'est pas des prières sophistiquées. Dieu c'est l'état de ton cœur. Si tu dis Père, il écoutera. Mon fils, quand il vient me voir, il n'a pas besoin d'une dissertation. Il n'a pas besoin d'une lettre. D'ailleurs, s'il m'écrit une lettre pour me dire « Papa, je vais prendre rendez-vous, je vais me méfier de lui ». Mon fils, il sait. Même si je suis en culotte, il rentrera dans la chambre. Même si je suis dans le lit, il viendra dans le lit. Il parlera. Même si je suis dans la douche, là, il viendra « Coco, papa, je n'ai pas encore mangé ». Non, à n'importe quel moment, il sait comment parler à son père. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le Seigneur parle à quelqu'un? Il n'y a pas d'intermédiaire. Et nous avons laissé une foule d'intermédiaires. Entre autres, nous autres. On se plaît à être vos intermédiaires avec Dieu. Nous serviteurs de Dieu. Nous nous plaisons à devenir des intermédiaires entre vous et votre Dieu. Ce qui est interdit dans la Bible. Ça fait que ceux qui se font intermédiaires étudient beaucoup la Bible. Lisent beaucoup la Bible. Cherchent les codes. Cherchent les principes. Cherchent les révélations de Dieu. Au sujet des mystères. Mais ces mystères sont accessibles à tous par la puissance du Saint-Esprit. Le grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas réservé la connaissance uniquement au pasteur, n'a pas réservé la connaissance uniquement au docteur, n'a pas réservé la connaissance unique. Non. La différence entre vous et ces gens, c'est qu'eux, ils sont consacrés, ils prient Dieu nuit et jour pour chercher cette connaissance. Vous priez nuit et jour pour chercher le matériel. Vous avez abandonné la connaissance. Et comme ils tiennent les clés, ils deviennent comme les mécaniciens véreux. Au bengiye panapan, panayaka, il faut les condamner. Le Seigneur parle à quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur va te donner les clés. Le Seigneur va te donner le mystère. Un mystère, c'est une vérité cachée qui n'est accessible qu'aux initiés. Et nous ici, l'initiation, c'est la Bible. Quelqu'un ne va pas t'initier à Kubimso Boutouté. Tant que la Bible, tu seras initié aux choses de Dieu. Quand le Saint-Esprit va voir que tu aimes lire la Bible, que tu t'intéresses à lui, à sa parole, à Jésus, le Saint-Esprit viendra t'enseigner. Ce que tu ne connaissais pas hier, là, tu vas commencer
à apprendre. Le mystère de donner. Mystère, je suis allé dans le dictionnaire. Selon le dictionnaire, le mystère est quelque chose qui est inaccessible à la raison et à l'intelligence humaine. C'est ce qui est caché dont la compréhension n'est réservée qu'aux initiés ou aux personnes qui en ont reçu la révélation. Au sujet du mystère, voici ce que Paul nous dit. Frère, envoyez-nous le livre de Éphésiens 3.3. On va beaucoup lire. On va se lever, s'il vous plaît. Que Dieu nous accorde à finir cet enseignement. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Quand vous allez sortir d'ici, vous saurez comment Dieu fonctionne en matière de données. Au sujet de la révélation du mystère, Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire un peu de mots. Paul est celui qui a donné la révélation du mystère caché de tous les temps, l'Église. Amen. Paul est venu détailler l'Église. De tous les serviteurs de Dieu, il n'y a que Paul qui a parlé de l'Église, mais d'une façon détaillée, avec tous les mystères. Au sujet de l'enlèvement de l'Église, là où nous serons, c'est Paul qui a dit des choses dans les détails. Amen. Parce que c'était un mystère. Tous ceux qui sont passés avant lui n'ont pas eu cette révélation. Veuillez vous asseoir. Donc nous comprenons que c'est par révélation. Et celui qui révèle les choses, je répète, c'est le Saint-Esprit, pas un homme. Celui qui va nous initier à la vérité de Dieu, c'est le Saint-Esprit, pas l'esprit d'un homme, pas d'un féticheur, pas d'un magicien. Ne l'acceptez pas. Si quelqu'un commence à te parler de l'initiation, commence à te méfier de la personne. C'est le Saint-Esprit qui doit t'initier au secret et au mystère caché de Dieu. Et jusqu'à présent, le Saint-Esprit le fait. Amen. Si donner est un mystère, c'est quoi donner? Aujourd'hui, je suis en train de dépasser ce que j'avais l'habitude d'enseigner. J'ai brisé quelque peu mes hésitations pour vous dire ces choses. D'après le dictionnaire, donner est le fait de mettre quelque chose en la possession de quelqu'un. Donner, c'est un acte simple. Mais quand nous lisons la Bible, donner ne s'arrête pas que là. Quand nous lisons la Bible, quand tu lis le dictionnaire, donner, je prends cette chose, je donne à mon frère. Ça s'arrête là. Mais quand tu lis la Bible, donner prend un autre sens. Quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que l'acte de donner doit être d'abord un acte d'amour. On est chrétien, enfant de Dieu. Le Seigneur a commencé à donner des clés. Nous cherchons la restauration. Plusieurs d'entre nous prient nuit et jour pour être bénis de Dieu. Mais Dieu te donne aujourd'hui la révélation. Comment vas-tu accéder à ces choses? Non pas parce que tu vas acheter, parce que tu as donné que Dieu va te bénir, non. C'est que tu donnes selon ce que Dieu a écrit dans sa parole. Et si cela plaît à Dieu, il honorera son nom dans ta vie. Et cet honneur qu'il va te donner, on l'appelle bénédiction. On l'appelle prospérité. Amen. Mais c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas parce que tu as donné de l'argent. Chez Dieu, on n'achète rien. C'est Dieu qui décide. Et cet enseignement n'est pas fait pour vous rendre riche. Non. Cet enseignement est fait pour vous ouvrir les yeux au sujet du mystère qui s'appelle donner. Et vous allez commencer à faire attention. Plus vous allez faire attention à vos actes de donner, plus le Seigneur va commencer à faire attention à vous. Amen. Plus vous allez faire attention. Vous n'allez plus donner à quelqu'un comme vous avez l'habitude de faire. On va le voir tout à l'heure. Parce que tous ici, nous donnons. Et toute notre vie ne tourne qu'autour du donner. Et nous allons voir que le premier à avoir donné dans tout l'univers, c'est Dieu lui-même, le Créateur. Il est le premier à avoir donné. Les hommes sont venus apprendre de lui et donnent, mais ils donnent mal. Et leur donner ne se suit pas de bénédiction comme le donner de Dieu. Quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, ça s'accompagne toujours de bénédiction. Si Dieu te donne la santé, donc il t'a béni. Si Dieu te donne le travail, donc il t'a béni. Je ne sais pas si vous comprenez. Si Dieu te donne la vie, donc il t'a béni. Si Dieu te donne les enfants, donc il t'a béni. Tout l'acte de donner qui vient de Dieu s'appelle bénédiction. Normalement, tout l'acte de donner qui vient de nous, pour les autres, devait s'appeler bénédiction. Je n'ai pas entendu un amen. Mais votre donner est comment?
On va voir. Amen. L'acte de donner doit être d'abord un acte d'amour. L'acte de donner doit être d'abord un acte désintéressé. Quand Dieu nous donne, Dieu ne s'attend pas à ce que nous puissions nous rendre quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué. D'ailleurs, qu'est-ce que nous avons que nous pouvons donner à Dieu? La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'enorgueillis? Donc, il n'y a rien que Dieu puisse nous donner et qu'en contrepartie, nous puissions aller chez Dieu pour donner. Non. Amen. Donc, Dieu nous donne d'une façon désintéressée. Donc, on retient que donner, et c'est Dieu qui a commencé à donner en premier. Et quand Dieu donne en premier, il donne par amour. Il donne d'une façon désintéressée. Donner est un don parfait. Quand Dieu donne à quelqu'un, ce don-là lui fait du bien. Ce don-là ne peut pas détruire la personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis en train de vous donner les clés telles que le Seigneur m'a dit. Et celui qui va pratiquer, ce n'est pas automatique, ce n'est pas la magie. On va dire non, pasteur, on a besoin de une formule, donner plus donner plus donner, c'est les 3 données, donc on a eu 3 millions. Amen. Non. Dieu est en train de nous dire que si nous pratiquons ces choses, peut-être pas nous, nos enfants verront le bénéfice. Amen. Parce que Dieu n'est redevable de personne. Et chez Dieu n'a pas une formule pour dire que non, j'avais fait ci, j'avais fait ça, ça plus ça. Normalement, Dieu, tu devais me donner ça. Non. Dieu, on ne l'oblige pas. Et il n'est pas dit que Dieu va faire de tous ici des riches. Non, ce n'est pas le souhait de Dieu. Le souci de Dieu est que nous soyons prospères comme prospère l'état de notre âme et que nous soyons en bonne santé. Tu peux réussir ta vie en gagnant moins d'argent que celui qui gagnait des millions. Tu peux réussir ta vie. La différence, c'est la façon dont tu as géré le peu que Dieu t'a donné. Amen. Donner est un acte, un don parfait, donc quelque chose qui ne doit pas détruire l'autre. Donner est un acte qui doit se faire sans contrainte, sans murmure. Amen. Donc là, chacun de nous commence à réfléchir sur sa façon de donner. Est-ce que quand tu donnes à quelqu'un, tu murmures? Est-ce que tu donnes à quelqu'un parce qu'on a mis pression? Ça devient une contrainte. Alors, si c'est une contrainte, ce n'est plus un acte d'amour. La contrainte va appeler l'obligation va appeler les murmures. Chacun de nous ici donne à ses enfants. Est-ce que vous vous rendez compte que non, nous donnons à nos enfants tous les jours, mais personne ne se plaint, personne ne murmure? Parce que c'est un acte d'amour. Tu le fais à ton enfant. Mais chaque jour, nous ne faisons que ça, donner à nos enfants. Mais le contraire aussi est vrai. Quand le parent a vieilli, l'enfant devait lui donner aussi, sans contrainte, sans murmure. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous allons voir les choses dans les détails. Amen. Ce sont des clés qui nous permettront demain d'être bénis, d'accéder à la restauration. À un certain moment, même si le diable tenait comme ça, là, si tu poses un certain nombre d'actes, selon ce que le Seigneur attendait de toi, ça peut casser la malédiction. Et tu peux rentrer dans ta restauration. Dieu est le premier à avoir donné. Je l'ai dit. Frère, on voit le livre de 1 Pierre. Dans tout l'univers, avant la création de tout ce qui existe, de visible ou d'invisible, Dieu avait déjà donné. On ne lit pas le mot donner ici, mais ça transparaît. On le saisit. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Nous avons hérité la sorcellerie, nous avons hérité l'impolitesse, nous avons hérité le vol, nous avons hérité l'occultisme, nous avons hérité la sorcellerie, nous avons hérité tout ce qui est mauvais, nous avons hérité de nos pères. Mais Dieu a décidé de nous racheter. Mais il a racheté avec quoi? Avec le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc Dieu prend un agneau sans défaut, sans tache, ça devient l'objet pour lequel Dieu va nous racheter. Et ça se passe quand? Prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant que toi et moi nous puissions naître,
Non, avant que l'univers n'existe, avant que Dieu ne crée tout, Dieu savait qu'un jour, l'homme va chuter. Il me faut donner Jésus à la place. Quand Dieu le faisait, tu n'étais pas là. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de murmure. Et Dieu fait un sacrifice parfait. C'est comme un agneau sans tache, sans défaut. Dieu a donné un sacrifice parfait pour le salut de l'homme. Il est le premier à l'avoir fait. C'est fait maintenant, nous en avons conscience. C'est fait peut-être à l'an 0, quand Christ est mort. Mais ça a été préparé avant la fondation du monde. Dieu avait déjà donné Christ. Il avait déjà mis Jésus de côté. Il dit, toi tu es là, je te fais don à l'humanité. Je te fais don. Je donne ta vie pour sauver ceux qui arrivent. Le premier à avoir donné avant la fondation du monde, c'est Dieu. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. C'est-à-dire, Jésus est venu à la fin du temps. Le diable a vu Jésus mourir à la croix. Pour le diable, ça se passait à la croix. Mais pour Dieu, ça se passait avant la fondation du monde. Dieu l'avait déjà préparé. Donc, le premier à avoir donné, c'est Dieu. Donc, donner est en soi un acte divin. Donner. Quand tu donnes là, c'est-à-dire Dieu, toute chose que tu donnes à quelqu'un attire l'attention de Dieu. C'est la révélation que le Seigneur est en train de nous donner ce matin. Ton acte de donner attire l'attention. Pas l'attention des hommes. C'est un piège. Parce que ton acte de donner va attirer l'attention de beaucoup de gens. Et le diable va s'en saisir pour te détruire. On va le voir. Mais n'oublie pas que ton acte de donner, si tu le fais bien, tel que Dieu le veut, va attirer l'attention de Dieu. Or, quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il sera même tenté de te donner davantage, afin que possédant toujours, que tu sois toujours en capacité de continuer à donner. Le Seigneur parle à quelqu'un. Parce que ça le plaît de voir quelqu'un faire comme lui le fait. Donner avec désintéressement, donner avec amour, donner quelque chose qui est parfait, qui n'attire pas la contradiction, qui n'attire pas, qui est séparé famille, quelque chose quelque chose de parfait, quelque chose de bien, sans murmure, sans contrainte. Donner. Nous le lisons, frère, si vous pouvez nous mettre le passage de Jean et Romains. On va encore préciser que Dieu est le premier à avoir donné. Mettez ça ensemble. Jean et Romains, je crois. Le Seigneur est tellement bon qu'il est obligé de déverrouiller cette chose pour que nous puissions comprendre que l'acte de donner est sacré. Et Dieu est le premier à avoir donné. L'acte de donner est divin. Et après, on va voir que donner, comment donner, quand donner, où donner, quoi donner, à qui donner. Amen. C'est très important que nous ayons ces petites clés pour que ton donner ne t'attire pas la colère de Dieu, ne t'attire pas le regard des hommes. Parce que pour l'acte de donner, là, les gens peuvent t'acclamer. Pour ton acte de donner. C'est-à-dire, vous voyez ce que l'acte de donner peut faire. Peut attirer comme situation perverse. Même si tu ne le voulais pas, même si tu es le plus humble, ton acte de donner peut attirer les projecteurs sur toi. Parce que c'est un acte à l'origine divin. C'est un acte qui attire la présence de Dieu. C'est un acte à ne pas prendre à la légère. Si tu ne peux pas donner, ne le fais pas. Le Seigneur parle à quelqu'un. Si tu ne peux pas donner, ne le fais pas. Si tu ne veux pas donner, ne le fais pas. Quand tu donnes, donne avec amour. Quand tu donnes, donne avec désintéressement. Quand tu donnes, donne quelque chose de parfait. Quand tu donnes, donne sans contrainte, sans murmure. Le Seigneur parle à quelqu'un. C'est un acte divin. Nous nous amusons. Je prends ces deux passages pour vous étayer que Dieu est le premier. Ici, c'est clair. Dans le passage que nous venons de lire, c'était moins clair parce qu'on nous disait avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé Jésus comme un agneau sans tache, sans ride, sans rien de mauvais. Et Dieu l'a donné pour nous racheter, pour nous sauver. Mais ici, c'est plus clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi?
l'amour pousse à donner. L'amour ne garde pas. Si l'amour te rend égoïste, il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'amour te rend orgueilleux, il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'amour te rend méchant, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu n'es pas dans le principe d'amour. Si l'amour te pousse maintenant à prendre ce qui n'est pas à toi, ou à mettre... Comment vais-je vous le dire? Il n'a pas ça bloc à moto. Oh non, il y a un des conabiso. Toi, toute ma famille, donc tu l'ingani. Donc, et comme on peut se poser à bloc qu'on a eu. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas l'amour d'après Dieu. Ça trouve ta définition à toi de ton amour. Amour à maquila, amour scolaire. Le Seigneur parle à quelqu'un? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, tu donnes quoi à Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent. Il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu qui soit l'égal du sacrifice de Jésus à la croix. Il n'y a rien. Donc c'est un acte désintéressé. Ce n'est pas un acte qu'il fait pour s'attendre. Parce que si toi tu ne loues pas, la Bible dit, si les hommes ne louent pas, les pierres peuvent louer Dieu. Si les hommes n'adorent pas, les anges au ciel adoreront Dieu. Donc Dieu n'est pas en manque d'adorateurs. Non. Oh, à ça qui prend un job adorateur, à ça qui prend comme une église. Non, 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 non. C'est un acte désintéressé. Le Seigneur parle à quelqu'un? Mais Dieu prouve son amour envers nous. Encore une fois de plus. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ fait quoi? Est mort à la croix. Il a donné sa vie à la croix. Encore le don transparaît ici. Donner. Il est mort à la croix. C'est la façon de Dieu de manifester, de prouver son amour. Quand tu veux prouver l'amour, souvent ça passe par quoi? Par le don. Un homme qui veut prouver son amour à sa femme, ça passe par quoi? Par le don. Une femme qui veut prouver son amour à son mari, ça passe par quoi? Par le don de soi. C'est toujours le don. C'est toujours donné. Un père qui veut prouver son amour à son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Un enfant qui veut prouver son amour à sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Un ami qui veut prouver son amitié, son amour à son frère, à son ami, il fait quoi? Il donne. Donner est au centre de tout. Donner est divin. Donner, c'est l'acte de Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donner. Toute chose sous donner n'a pas été. Si tu ne peux pas cet endroit, on ne peut pas t'obliger. On ne peut pas te contraindre. Si on commence à te contraindre pour donner, il y a quelque chose qui ne va pas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu as, oui. Si tu n'as pas aussi, oui. Le ciel ne va pas tomber. Au sujet de donner, il y a des bizarreries de Dieu. J'appelle ça bizarrerie. Il y a des gens que Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà destiné, à qui il a donné le don de libéralité et de prospérité. Mais ce n'est pas tout le monde sur terre. L'esprit fait ce qu'il veut, il donne à qui il veut. Amen. Donc, il y a une tendance à donner. Même alors, comme Longate, mais lui, il a tendance à donner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort. Toi, tu peux même avoir plus que lui dans la poche, mais il y a un peu sérieux. C'est-à-dire que c'est plus fort que lui. C'est le don. Là encore, qui a donné? C'est Dieu. Amen. Il y a ces personnes-là. Mais malheureusement, ces personnes qui reçoivent le don ou le don de libéralité, pour résumer les choses, souvent ça va avec le don de prospérité. Parce que c'est une un don à libéralité. Ou un piaka, au Kobela. Parce que tu as la main sur le cœur. Pour moi, tu as un groupe de femmes à l'anzala, à Pesa Moninga. Et lamba ma longate, à mon lamba kunzulkate, à Pesa lamba. Même des fois, la palais blanc, l'anzala, il y a Pesa qui motombongo. Mais yo, bah, loka yo, ndegeni. Mais yo, kokabule ndegeni. Chez lui, c'est un don. Il n'est pas comme nous. Nous nous donnons parce que Dieu nous dit qu'il faut donner. Lui, il donne parce que son cœur lui dicte de donner. Ce n'est pas quelque chose de réfléchi. Ce n'est pas quelque chose de calculé.
Mais souvent, le diable viendra le combattre sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on lui a donné la libéralité, le diable combat sa prospérité. Pour qu'il soit le plus malheureux du monde. C'est-à-dire, il voit les gens en difficulté, il a le cœur pour les aider, il a tout fait, mais il ne peut plus avancer. Mais il pleure de toutes ses larmes. Parce que c'est le cœur. C'est un don qu'il a reçu de Dieu. Donc le diable, pour ceux qui ont reçu la libéralité comme don, le diable combat la prospérité. Il ne faut pas qu'il y ait un bon. Voilà. La deuxième chose, la deuxième attaque auprès de ces personnes-là, c'est l'attaque de l'orgueil. C'est-à-dire, tu as reçu le don de libéralité, tu as reçu aussi le don de prospérité, c'est maintenant arrivé. Le diable va maintenant susciter les gens pour te pousser à l'orgueil. Et là, bakobenga mécène, bakobenga philanthrope, bakobenga apé sata laté. Donc, l'acte de donner est un acte d'adoration. J'ai failli oublier ça. Quand tu donnes, tu adores Dieu. Parce que l'acte de donner est d'essence divine. Quand tu donnes même à quelqu'un, tu es en train de dire à Dieu, merci de m'avoir donné, je donne à l'autre, que l'autre soit béni par moi. Donc c'est un acte d'adoration à Dieu. Quand tu commences à donner pour que ton t'acclame, tu es en train de prendre la gloire de Dieu, tu es en train de prendre l'adoration de Dieu. Oh, Dieu est jaloux de ces choses. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Vous voyez que le deuxième niveau d'attaque est subtil. C'est au niveau de l'orgueil, au niveau de la séduction du monde. Et là même dans la famille, on a plein à plein, plein à plein, plein à plein. Tout le monde veut venir chez toi. Parce que toi tu as la main sur le cœur, parce que toi tu donnes. Tout le monde veut être bien avec ta femme. Parce que tout le monde veut être bien avec tes enfants. Parce que c'est intéressé. Alors, même moi, on a joué. Le Seigneur parle à quelqu'un. Or, ça peut devenir un piège. Quand tout le monde, au lieu d'avoir les regards vers Dieu pour demander, a maintenant les regards sur toi pour demander. Ça devient un piège pour toi. Le Seigneur parle à quelqu'un. Or, comme Dieu ne partage pas sa gloire, si le diable t'attaque tes finances, Dieu va abandonner. Parce que toi, tu as voulu être mvama. Ou comme praise. Ou comme mécène. Ou comme producteur à musique. Ou comme même une équipe à football. Les gens n'ont pas bêté. Mais que tu as place en Zambété. Les gens n'ont pas bêté que tu as dans la famille. Mais que tu as place en Zambété. Les gens n'ont pas bêté que tu as dans l'église. Mais il y a un pasteur que tu as place en Zambété. Nzamba kuboma yonoki. Akuboma mbongo na yonoki. Le Seigneur parle à quelqu'un. Yo mwasi na libala, oji mobala bien. Yo notoyi maintenant responsable de la famille na bino na mbongo type na yo. Eh na mbongo na bino boli misaka. Bo mi bale bo motomoko. Ah yape. Donc toi tu commences à résoudre les problèmes de toute ta famille. Ah bon qui de côté tontine une telle tête. Faites tes oya kate. Bino musaka ka bon qui de côté na yet. A outi voyage. Bah sac, bah mal, bah de... Si le diable combat le foyer, là, tu seras dehors. Il n'y aura personne pour protéger ton foyer. Parce que tu as fait infidélité à Dieu, tu as voulu prendre les honneurs sur toi. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donner. C'est un acte pour lequel Dieu a ses regards. Il fait attention. Le troisième piège, c'est le piège spirituel. C'est-à-dire, dans nos familles, là, il y a ceux qui ont des yeux pour voir les grâces et les dons que Dieu a mis dans chacun. Ils savent que sur cet enfant, il a reçu le don de libéralité, le don de la prospérité. En réalité, le diable ne crée rien. Ils savent que cet enfant, rien. Jamais égoïste. Je ne sais pas. Remarquez ça, cherchez dans les familles. Ça ne vient jamais dans la maison d'un égoïste. Ça viendra toujours dans la maison. Vous allez voir que ce gars-là n'était rien. Les aînés étaient des grands, avec des grandes positions. Mais lui, dès qu'on a activé ça chez lui, paf, à l'équipe a né tout. Mais il y a qu'à kokabola. Kokabola na ye baname bomwana. Donc, tout va y ah, botikaye.
ya zayana ka mota ko kabola azo kabla pona juité ya bana ko kabla ne depuis bomwana mais c'est que bateau bana mi so abutu ba ko ya ko activango et ba memio bambomo comme memio bambongo et là c'est un piège parce que tout ce que tu donnes emmène maintenant la malédiction sur quelqu'un. Mais toi tu es inconscient, tu ne sais pas. Bah comme benga yo même loke tu dis ah mais nga ba benga ngam loke ndenge nini mbongo na yezo loka kabatu. Mais mbongo na yango za yote. C'est que quelqu'un avait mis l'étoile sur toi. Il a accéléré les choses. Il n'a pas voulu attendre le temps de Dieu pour que la bénédiction promise arrive. Ils ont voulu anticiper les choses, accélérer les choses par le moyen de la sorcellerie, par le moyen de bikoko, par le moyen des fétiches. Ça peut être même toi-même. Au Kenya, quand tu as un ganga pour nous soigner njoto, tango comme que lui, motomone na koti. Yo tali njoto na yo njoto na wa. Mais motomone na nan. Mais avec tout ce que tu as là, mais j'ai quoi? Na romona même koko na. Vous avez na koko moka zagina mbongo mingi. Oh, wando ina yi. Ba pesa ye komba na yo. Wando yi. Yo peut dire peut-être misala na yango na baboko na yo, mais yo zo jangote pour nani. Là tu rentres dans l'occultisme. Il va maintenant ouvrir les yeux, activer la chose. Au lieu d'attendre la bénédiction qui vient de l'Éternel, celle qui enrichit, toi tu rentres dans une bénédiction, celle qui maudit, qui détruit les vies. Le Seigneur parle à quelqu'un? Mais ça sera toujours l'acte de donner. Hein. Quand tu vas donner, ça va donner la mort. Alors que quand un enfant de Dieu donne, il produit la vie parce que c'est un acte divin. Or chez toi, ça sera maintenant un acte satanique. Tu peux en être conscient ou non. Ça, ce sont les détournements, des cas exceptionnels, des gens qui ont reçu le don de prospérité et de libéralité. Amen. Ce sont des cas exceptionnels. J'ai mis cette exception pour que ceux qui ont ce cœur-là se souviennent pourquoi Bangombong est ici là. Si ce n'est pas le diable qui t'a attaqué, c'est toi-même qui as ouvert la porte au travers de l'orgueil et Dieu n'a pas supporté. Amen. Et quand le diable est venu prendre ton argent, Dieu n'est pas rentré. À côté de Tumbawanat. Maintenant, pour nous tous, pour nous, tout le monde. Amen. Pour nous, tout le peuple. Comment l'acte de donner doit se manifester? La première chose, donner n'est pas une bénédiction dans les églises, dans les chrétiens j'entends, ou dans les chrétiennes. Parce que les chrétiens sont restés au stade de demander. Plusieurs chrétiens sont encore des bébés spirituels. Ils sont restés au stade de demander. Ils ne font que des demandes. Ils demandent aux autres, ils demandent à Dieu, ils demandent à tout le monde. Vous allez voir même ces chrétiens-là, comme ils sont toujours bébés spirituels, ils n'ont pas passé le cap de rentrer dans le domaine de donner. Ils sont restés dans le domaine de demander. C'est différent. Ce sont des chrétiens qui ne vivent que de demandes. Ils ne vivent pas du don. Ils ne donnent pas aux autres. Eux, ils attendent qu'on leur donne. Mais si toi, tu attends qu'on te donne, tu ne peux pas être une source de bénédiction. Si tu n'es pas une source de bénédiction, Dieu ne viendra pas intervenir. Ils n'ont pas compris. Ils lisent, ils disent non, non, Dieu l'a dit. Et c'est vrai, c'est pas faux. Dieu a dit dans Matthieu 7,7, demandez, il vous sera donné. Dieu ne va pas dire le contraire. Mais c'est qu'à un certain moment, quand tu rentres maintenant dans un niveau donné, Dieu va te dire, ce n'est plus ça. Ce n'est plus Matthieu 7,7 qui doit s'appliquer dans ta vie. Qu'est-ce qui doit t'appliquer dans ta vie? Frère, envoyez-nous le livre de Actes 20, 35. Pour ceux qui veulent aller loin avec Dieu, voici le principe. Le principe n'est plus Matthieu 7,7. Le principe est maintenant, voici ce que Paul dit. Je vous ai montré de toute manière, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Parce que Paul travaillait. Lui n'attendait pas. Il avait compris Paul. Il n'était pas dans la demande, quoique serviteur de Dieu, quoique autorisé à vivre les mabonza. Mais lui n'était pas dans ça. Lui, il avait compris un autre niveau. Parce que ce qui arrive, ça n'arrive pas qu'aux simples chrétiens, ça arrive aussi aux serviteurs de Dieu. Ils sont serviteurs de Dieu, ils sont pourvoyeurs par la grâce du Seigneur des bénédictions de Dieu. Mais ils se comportent comme des gens qui demandent. Au moins, le pasteur Mikolo Tuka Loboko Kakabwe. Il y a un pesa. Il y a Kakabwe. 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 La lobby mabé. Mais après lui il va dire non, c'est moi qui prie pour toi dans le Pambula, frère. Pambula n'est pas donc moi quelqu'un chez Moninga.
C'est quoi cette affaire? Il n'a pas compris. Ce pasteur est resté au stade de Matthieu 7,7. Quoique pasteur, il est resté à Matthieu 7,7. Ceux qui montent, qui vont plus loin, simples chrétiens, au moment d'ailleurs, à même église, c'est ma pasteur, à Kopambolama, financièrement, matériellement, même dans la prospérité que le cas pasteur. Parce que lui, très vite, il a compris que Matthieu 7,7, c'est pour les débutants. Il faut monter à Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Si vous cherchez dans les évangiles, vous n'allez pas lire cette parole. Si tu lis Matthieu, Marc, Luc, même Jean, tu ne verras pas les paroles de Jésus là. Ce sont des paroles que Paul a reçues par révélation. Parce que Paul n'a pas vécu avec Jésus. C'est le Saint-Esprit qui lui a rappelé les paroles du Seigneur. En quoi consistent ces paroles? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Entre demander et donner, qu'est-ce qui te fait rentrer dans le bonheur? Été abisso. Le Seigneur parle à quelqu'un? Ça change. On n'a plus la même vision des choses. Entre donner et demander, pour Dieu, donner a plus de valeur. Donner te fait rentrer dans un bonheur. Or, pour être heureux, il faut être béni. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant, donc en gagnant sa vie, ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à demander. Vous ne voyez pas que quand vous demandez, vous souffrez. C'est une souffrance de demander. Alors que donner, c'est un bonheur. Commencez à faire attention. Changez. Donner ne demande pas d'avoir des millions. Je vous ai dit que c'est un acte d'amour. Donner, c'est d'abord la pensée qui est dans ton cœur. Ça ne demande pas que tu sois riche, multimilliardaire. C'est d'abord la pensée qui est dans ton cœur. Et Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Si on a compris la différence entre donner et demander, si on a compris que donner pour Dieu, pour les hommes, donner n'a pas plus de valeur. Pour les hommes, pour le commun des Congolais, le commun des mortels, c'est demander qui a plus de valeur parce que demander lui fait entrer immédiatement en possession de quelque chose. Ça donne l'impression que demander te enrichit et donner t'appauvrit. Non, 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 non. Pour Dieu, sinon Dieu sera le plus pauvre. Le Seigneur parle à quelqu'un? Autrement, Dieu serait le plus pauvre. Parce qu'il ne fait que donner, 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 donner. Nos prières, c'est seulement Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Donc, si donner était une valeur spirituelle qui appauvrissait, Dieu allait être pauvre. Oh non, bien au contraire. Donner t'enrichit. C'est demander qui t'appauvrit. C'est choquant de dire ça. On est enfant de Dieu, supportez-moi. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus demander à quelqu'un. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, je vous donne les clés. Et le Seigneur lui-même vous donnera le discernement. Maintenant qu'on a compris la différence entre demander, les valeurs spirituelles, j'entends, de demander et de donner, on doit maintenant se poser des questions. Est-ce que tout acte de donner est divin? Non. Je vous ai dit, quelqu'un peut aussi donner à auto job kokona yekuna apesha asomi mwana no elamba ya feti mwana ke la mort. Mais c'est un acte de donner qui est satanique, qui emmène l'enfant à la mort. Moto pe apesa leki na yembongo, leki ana zemi à l'immédiat amoni makila zemi bimi. Donner a amené la mort. Parce que mbongo ngwa mabe, donner à cette personne n'est plus un acte divin. Quand tu donnes à quelqu'un avec murmure, est-ce que c'est une bénédiction pour cette personne? Non. À cet instant, donner n'est pas un acte divin. Donc, on doit se poser les questions. À qui donner? À qui donner?
Une autre question. Je cherche les questions en question. Dans quel état spirituel donner? Une autre question. Comment donner? Une autre question. De quelle manière donner? Amen. Si tu comprends, tu as des réponses selon Dieu, pas selon le monde, à toutes ces questions, ton donné va prendre maintenant la trajectoire d'un acte divin. Ça ne sera plus la même chose. On va aller rapidement. À qui donner? La première réponse, donner à Dieu d'abord. Amen. À Dieu d'abord. Parce que Dieu est le premier à nous avoir donné. Amen. Frère, on voit le livre d'Exode. Exode 34, verset 20. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous ai promis une longue liste de passages bibliques. Tu rachèteras un agneau avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. On ne se présentera point à vide devant ma face. Si vous lisez ce passage-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. On présente comment faire le sacrifice pour racheter les premiers fils. Et à la fin, on glisse une phrase. C'est comme un cheveu qui tombe dans... Vous voyez que la fin là, c'est comme s'il n'y a aucun lien avec ce qui est en haut. En fait, le Seigneur a saisi ce passage-là pour nous dire, chaque fois que tu te présentes devant Dieu, tu ne viendras pas les mains vides. Peu importe ce que tu vas donner à Dieu. Amen. Mais on ne se présente pas à Dieu les mains vides. Je ne te dis pas le reste. Je ne te dis pas qu'il faut emmener des millions ici. Non, non, non. Je dis seulement, chaque fois que tu te présentes devant Dieu, n'oublie pas, Dieu a glissé un passage ici qui n'a rien à voir, permettez l'expression, avec ce qui est dit en haut. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et tu le rachètes. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Parce que tout premier-né en Israël était déjà d'abord un enfant de Dieu. Il le consacre à Dieu. Si tu veux l'utiliser, il te faut faire un sacrifice à la place. Donc tu le rachètes. Ok, là c'est bon. Mais à la fin, on me dit, l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Ah, ça c'est quelle affaire? C'est un conseil que la parole de Dieu nous donne. Amen. Donc la première personne à qui donner, c'est Dieu. Parce que lui nous donne le souffle de vie. Il n'y a pas de facture à ça. Kota yananga dougaga de faisant naba délestage naba coupure. Shengana yoso qui coupure est la morgue. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a pas de facture pour ça. Hein? En cas de coupure là, du souffle de vie là, on va dire mort clinique, on emmène à l'hôpital, corps en dépôt. Donc on a couru zongaki, mais ça kota qui la morgue. Amen. Donc en premier, le Seigneur voudrait que nous puissions lui donner. À qui donner? En deuxième position, aux parents. Vous voyez que je fais attention. Hein? Je n'ai pas mis le pasteur. Je n'ai pas mis le prophète. Je n'ai pas mis l'évangéliste. Je n'ai pas mis le docteur. Je n'ai pas mis l'apôtre. Je fais attention. Après Dieu, ce sont tes parents. Amen. Les parents. J'entends par parents, papa, maman et toute personne qui est ton tuteur. Moto a kolisayo. Ou a djouaka responsabilité à la place il y a papa nayo, ou ya kufaka, ou à la place à maman nayo, ou à kufaka, ou à la place na bango baza ya bon moi. Mais bazaki na ba difficulté ba confier yo na maboko na bango, yo kola na bango. Donc ye muta koma tata nayo, mama nayo, ye muta kolisio. Ce que aux alliés, nous avons utilisé a comme ça zali. D'ailleurs, ce que même la famille nayo, bon batikala nanda ko tata ba koma le kola yote, ba mona clair le kola yote, ba pamboma le kola yote. Yo zali exception à famille na bino parce que nous avons chaka na maboko na bango. À qui donner na batouan. Na batouan. Na batouan. Bien-aimés, faisons attention. Donner est un acte divin.
Frère, vous voyez le livre de Marc. On va étayer ce que l'on vient de dire. Marc 7, à partir du verset 7. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Voici ce qui arrive dans les églises. Et c'est malheureux. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Amen. Le même passage de Moïse est repris, mais cette fois-ci bien expliqué dans le livre d'Éphésiens 6. Enfant, honore ton père et ta mère. C'est une promesse suivie d'une bénédiction. Tu seras heureux et tu vivras longtemps, toi et ta descendance. C'est plus clair dans le livre d'Éphésiens. Amen. Celui qui maudira son père ou maudira sa mère sera puni de mort. Ce qui nous intéresse, verset 11. Mais vous, donc nous les serviteurs de Dieu, mais vous les chrétiens, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Ça ne vient pas de Dieu. Bon, frère de Bissot, comment on loue l'église à la place à papa, na maman, bon, bah, on l'a nzala nandako. Bissot, bah, parce que lia, mon locoto. Mais nous serons bénis si vos parents vous bénissent. Nous serons bénis si ceux qui vous ont connus avant que nous puissions vous connaître sont bénis. Et ben d'abord nous sommes pasteur, ben veste, nan tata na lata veste. Et ben d'abord nous sommes maman pasteur liputa, maman non na lata liputa. Est-ce que yo bongo ba renversate? Est-ce que ton donné là est divin? Frère, ce qu'on peut signer la koboyete. Mais bandanani et pas ya papa, bandé et pas ya maman. N'inversons pas les choses. Dieu ne dit pas que si tu donnes au pasteur, tu seras forcément béni. Hein. Mais Dieu dit ici, dans le livre d'Éphésiens, c'est un commandement suivi d'une promesse. Si tu le fais, tu seras béni. Donc là, il y a déjà une bénédiction qui est là. Tu seras heureux, toi et tes enfants. Et tu vivras longtemps. Ceux qui maman zone nyonga, papa zone nyonga, okobikate. Yo zo memambongo batongi église étage. Papa n'a pas sokola na kikoso. Maman n'a pas bimakana butu na 1h du matin. À tel côté zo cha. Ba toilette un peu de forme il peut mataka les sous. Et toi tu es heureux dans l'église. Ba bengi partenaire. Ah mais moi je veux bien avoir des partenaires de l'église, je n'en suis pas contre moi. Mais le premier partenariat commence dans la maison de ton père et de ta mère. Ici, le principe, c'est l'amour. L'exception, c'est la révélation. C'est Dieu lui-même qui doit te dire, papa non ana kindoki, maman non kindoki, couper sa bonne beauté. Je dis Dieu, hein. La révélation doit venir du Saint-Esprit. Je ne dis pas un pasteur. Un pasteur ne doit pas te le dire. Un prophète ne doit pas te le dire. Il faut que Dieu te parle. C'est un sujet tellement sérieux. Dieu a tellement verrouillé la chose que si tu commets la moindre erreur, na tatana maman, c'est la malédiction qui arrive. La moindre erreur, tu payes cash. Donc c'est un sujet à prendre au sérieux. On ne s'amuse pas. Et Dieu m'a dit, après moi là, mais les parents biologiques ou la personne qui t'a élevé, mets-les. Emma, comme on a eu la souka. Bino ba pasteur, tiens la souka. Ah, pasteur, donc ma quelle longue ça comme école une église, tiens la souka. C'est moi qui suis ton rémunérateur, eux ne te rémunèrent pas. C'est moi qui t'ai employé. C'est moi qui dois calculer ton salaire. Ce n'est pas le peuple de Dieu. Mes frères, tu es fonctionnaire. Mais c'est la fonction publique qui me fout ailleurs, non? D'ailleurs, quand boulangera moto de bino sans essayer le sous fouti ba tonabino, biso fonction publique nan ba foutité na janani awa. Alors mais n'a recruté que. Si c'est Dieu qui nous a recrutés, si c'est Dieu qui est mon employeur, c'est lui qui doit me donner ma rémunération. Il peut te toucher, il peut toucher quelqu'un d'autre pour manifester cette rémunération, mais je m'attends à lui, pas à vous, pas à vos poches, pas à vos commerces, pas à vos mombongo, pas à vos entreprises. Je m'attends à Dieu.
Mais ce qu'on peut se faire, Amen. Voici comment nous, serviteurs de Dieu, les chrétiens, ont annulé le commandement de Dieu. Ils disent non, ce que j'allais donner à maman, ce que j'allais donner à papa est corban. C'est une offrande. Donc il n'y a plus de moyen. Papa Zobela, maman Zobela, Abba Zobela, même dans Nzala, moi, tu as 3e âge, ce qui a d'abord peut-être à Komoleng. Et toi, tu emmènes l'argent à l'église. Au sombre pasteur voiture, aboyate. A père, tu benga kaye père. Au bosan papa abotayo. Au sombre pasteur mo kandam vula. Changer peu comme tu tiens combat pasteur. Au quoi moi na pasteur. Changeons nos logiciels, Pasteur Okopambola, il n'y a pas de problème. Okopesa, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas ton père, n'oublie pas ta mère. C'est attaché, Dieu a protégé. Dieu a verrouillé la chose. Après les parents, papa, maman, et la personne qui t'a élevé, les gens de la famille. Et, pasteur, oui, les gens de ta famille. Il n'y a pas que dans ta famille, il n'y a pas que papa et maman, ou la personne qui t'a élevé. Tu as des sœurs, tu as des frères, tu as des cousins, tu as des cousines qui sont en difficulté, dont ton don peut bénir. Tu peux donner à ces personnes. Frère, envoie-nous le livre de 1 Timothée. 1 Timothée 5, verset 8. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est un banane. Votre église. Et un pasteur. Parce que dans l'ongoli papa na maman na likolo kuna, bango ba protéger. Les siens là, c'est le reste, les membres de ta famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a fait quoi? Frère, donc au côté apostasie, tu as renié la foi. Il est pire qu'un. Donc si tu viens ici et que tu as des neveux, tu as des sœurs, tu as des frères en difficulté qui te demandent de l'aide, toi tu serres le cœur, tu ne donnes pas, tu viens donner au pasteur, sache que toi tu es pour Dieu, hein, pour ton pasteur, il y a moins de malam. Mais pour Dieu, il ne te reconnaît pas. Tu es inconnu au bataillon de Dieu parce que tu as renié la foi. Tu es pire qu'un infidèle. Donc si tu es pire qu'un infidèle, qu'est-ce qui t'attend? L'enfer, non? Mais tu es dans l'église. Hein? Voici comment Dieu aussi a verrouillé la famille, a protégé la famille. Parce que nous sommes sortis. Obiman nan jetete. Obiman nan mabanga. Ba loba yo na koloba. Donc, yo bongi, va ninga ba moni clarté. Mais nous lisons tous ici que Abraham sera une source de bénédiction. Une source de bénédiction pourquoi? Pour sa femme et ses enfants. Et Koki. Ah, chrétien. Donc ta lecture de la Bible est une lecture occidentale. Hein? Lecture à Mindele. Hein? Papa, maman, les enfants, je suis une source de bénédiction pour eux seulement. Hein? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et précisément de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Dieu n'a pas dit ça pour le pasteur. Hein? Dieu n'a pas dit que si tu ne prends pas soin du pasteur, tu as renié la foi. Dieu n'a pas dit que si tu ne prends pas soin de maman pasteur, tu es pire qu'un infidèle. Non. On va voir. Ils ont leur place dans la hiérarchie des dons faits par Dieu. Ils ont leur place. Je ne me fais pas harikiri. C'est pas ce que je veux. Mais je dois être honnête et dire ce que le Seigneur me demande de dire. Dans cette hiérarchie, d'abord Dieu. Après Dieu, ce sont les parents. Après les parents, ce sont les membres de la famille. C'est pas possible que toi tu prennes soin des enfants du pasteur. Tes enfants à la maison en manque de cahiers pour aller à l'école. Tu es chrétien déguené. Tu veux faire plaisir aux hommes? Tu veux être acclamé des hommes?
Tu veux attirer l'attention des gens de l'église? Ta femme, soit ba monier nzulukage. Mais toi, tu es là à acheter les choses pour la femme du pasteur. Moi, na malam. Papa nzambe nanga pambola yo. Nzambe nanga la sambla kabutu pe moi. Alors que le seul soupir de ta mère, Oya Bimisayo, a respiré quand tant que merci, le ciel s'ouvre. Elle n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Le ciel s'ouvre. Et on est là chaque jour à venir embêter Dieu ici. Nous avons fait Pambola, nous avons fait ça, nous avons fait Pambola, nous avons fait ça. Depuis qu'on a eu et yate, on a la camona mère à palais. Et yate, au qui m'a vu à palais. Et yate. Nous sommes en train de voir le mystère de donner. Mais la révélation vous est donnée aujourd'hui. À toi d'agir. Après les parents, la famille, pardon, intervient maintenant ce que j'appelle les prochains. Le prochain. Amen. Parmi les prochains, je mets les chrétiens en difficulté. Mais pasteur, yo matin yo est bizarre. Donc toi dans cette église, au bandit Nzambe, tu le dis, amen. Au lieu papa na maman, moi te boyate parce que y en a des pambolés associés. Amen. Au lieu de ta famille, ma papa Nzamba casse pied parce que yo bi ba malam. Mais tu le dis amen parce que le dit non, si je ne donne pas, j'ai renié la foi, je suis pire qu'un infidèle. Donc je suis obligé de dire amen. Bon, pasteur il va prochain on a nakati. On va voir les prochains. Le premier prochain, ce sont les chrétiens en difficulté. Frère, envoyez-nous le livre de Matthieu 24, verset 41. Je vais aller vite, l'heure est passée. Mais le Seigneur voulait nous parler aujourd'hui. Ah, pasteur. Ce qu'on se reconnaître que nos frères, voilà, que le Seigneur mère, la père, pardon. Un parent anyongate. Amona kale société au Kimaye, likamonine. La vie n'est faite que de gares. Gare à Liboso et gare à départ, il y a un tatana mama, libuma mama pesa qui garde. Au bimi. Au côté de l'école. Voilà peu garde. Paf, au du mosala. Gare mosus. Papa, au côté de bala. Gare mosus. Dans le temps, au côté de bala, au bimisi va passager toi à Kala. Hein, mère? Au lieu que tu as moto, ça comme qui n'a 30 ans. Au côté na train, on zamba banda ko bimisa depuis les bouma maman naï. Quand tu rentres dans ce train-là, toi, tu veux faire sortir tous ceux qui étaient déjà dans le train pour rester seul. Ah, il faut piquer. Hein? Ah, il faut bon gamin. Donc, tous ceux qui étaient dans le train-là avant sont mauvais. Moi, t'as bien yo. Donc, de 0 à 30 ans, tous étaient des sorciers. Mais quand même, ton mari l'a vécu. Donc, de 30 ans, à partir de 31 ans, yo comme au côté, comment dégager batutu, comment dégager, yo ya misala yo ya motomabe, yo oti kaka yo na mtip na yo. Mais il fallait que je aille tant que ma mère na ici. Tu as ta place. Tu n'es pas obligé de faire descendre les gens du train. Le train doit continuer. Si comme motomotabi mana train na ndenge na yi. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Nous parlons des prochains, donc des chrétiens en difficulté. Je dis des chrétiens en difficulté. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Il les appelle comment? Maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Comment que le côté loup fait l'eau. Quel est le problème? Quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger. Vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu. Vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade.
et en prison. Vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondirent aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, il parle de ses enfants, il ne parle pas des gens qui sont dans le monde, il parle des chrétiens. Les chrétiens en difficulté sont les gens les plus petits. À l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Les soum na bango anin, basali kindumba, ba bandoki, ba koti soloka, ba ibaki, ba fingaki, les soum na bango ba koti le folokaka, ils voyaient les autres en difficulté, ils ne bougeaient pas un seul doigt. Alors ko bete ka prière, nzambe sungande ko nangai, esika ya azali, nzambe toucher moto asima motema na ye. Basi mamotema na yote basi baka motema maninga. Mais à ça, il faut faire attention avec l'abus. Parce qu'il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui vont abuser de ta libéralité. Il y a des gens qui vont abuser de ton cœur de bonté. Donner ne veut pas dire être naïf. Si donner vient de Dieu, la première chose que Dieu te demande d'avoir, c'est la sagesse. Il faut lire le livre des Proverbes. Dieu te demande d'avoir la sagesse et le discernement pour identifier tous ceux qui sont nuisibles, tous ceux qui sont dans l'abus, tous ceux qui vont faire de toi vrai moto. Mais ce que Dieu dit, ayate. Ce que Dieu dit, moniona milimo. Pourtant, frère, on crée ce sungakai. Mais à mon akapé mboko na yo neti biente. À mon akapé tu zakane tu motaba loge. Mais ce que pesi aboya kate. Le Seigneur parle à quelqu'un? Voilà. Donc, ce que le Saint-Esprit veut nous dire, c'est pas parce que Dieu nous a dit que donner est un acte divin que tu deviens esclave de donner. Non, 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 il n'y a pas de servitude. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand quelqu'un commence à te donner, demander comment peut ça monter mon apas, katapon. Et Dieu ne retiendra que toi. Parce que donner doit se faire sans murmure ni contrainte. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donc il faut faire attention. Il faut qu'on appelle ça caca. Il n'y a pas comme bien comme tout le monde. Ayoka qu'il était à passion, nous sommes dans un monde trop petit. Il y a des gens, il va te demander, tu donnes, il demande, il demande, il demande, jusqu'à ce que ça commence à t'agacer. Mais ce n'est plus une bénédiction. Amen. Parce que donner te fait rentrer dans un bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, toi, tu as compris ça. Mais si toi qui as compris, donc il y a un éloque ici. Donner ne nous fait pas de nous des esclaves, ne nous fait pas rentrer dans la servitude. C'est un acte divin, c'est un acte libre. Dieu était libre de donner Jésus ou non. Il l'a fait par amour. Amen. À qui donner d'autres? Au milieu du prochain. Le premier prochain, on a dit que ce sont les chrétiens en difficulté. Les deuxièmes, l'orphelin, la veuve. Mais on n'a pas dit les chrétiens. Amen. On a dit le prochain, là, on commence par les chrétiens en difficulté. Après, on vient dire l'orphelin et la veuve. On n'a pas dit que la veuve qui est chrétienne. On n'a pas dit que l'orphelin qui est chrétien. Non. L'orphelin et la veuve en difficulté. Amen. Parce que la veuve tout, bah, on a la difficulté. Il y a la veuve, il y a un bloc à type. Difficulté à eux. Amen. Il y a un petit orphelin. Bah, on a bien que les cabissos. Difficulté à eux. Donc, comme on a orphelin, on a torche, petit orphelin, il y a la carte à nier. À l'anchofa. Et ils ont payé ce orphelin. Mais yo, toi. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc, non, on commence à la liste. Non, tu as orphelin le Congo. Moi, je suis un ancien ministre, un ancien président. Je suis un là. Je suis un
Le Seigneur parle à quelqu'un? Voilà. On le lit dans le livre de Jacques. Frère, envoyez-nous le livre de Jacques 1, 27. Nzamba Sungabi sont aussi ça parce que le temps est passé. Mais je sens que vous ne sentez pas le temps passer. Amen. On va terminer et que Dieu vous bénisse. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves qui sont dans les afflictions, donc dans les difficultés, et à se préserver des souillures du monde, donc à fuir le péché. Amen. Mais ici, on ne dit pas les orphelins et les veuves chrétiens. Non. Ce que mon orphelin n'a qu'à sa famille, on a la possibilité de sungaye. Quand tu le fais, tu es en train d'accomplir la religion pure et sans tâche. Religion pure et sans tâche, non, on a 3 jours à jeûner prière. On a veillé de prière. On a 1 semaine, il y a veillé de prière. Ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de choses dans la religion pure et sans tâche. Entre autres, le don que tu fais aux orphelins et aux veuves qui sont dans les afflictions. Amen. Donc ça, c'est la deuxième catégorie du prochain. Après les chrétiens en difficulté, il y a les veuves et les orphelins. Pourquoi? Parce que Dieu protège toutes les veuves, protège tous les orphelins. La Bible dit que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Amen. Dieu du haut des cieux, il est le père des orphelins, de tous les orphelins. Nous avons pas orphelin, il y a un chrétien, il y a un orphelin, il y a un non-chrétien. Non. Bah tout orphelin dans mon kilo. Il faut que analyse sur le colon bango. Bah tout ma veuve dans mon kilo. Même veuve à païenne. Nous avons analyse sur le colon. Soko salé bolam, salé nzambe bolam. Une autre catégorie de prochains, ce sont les pauvres et les malheureux. Les pauvres, les malheureux, les indigents. On ne dit pas les chrétiens. Parce que Dieu a déjà dit en haut là-bas, les chrétiens ont difficulté. Ça, on a vu. Au Dzangalola. Mais Dieu protège les veuves, Dieu protège les orphelins, mais Dieu n'a mis aucune contrainte. Ce qu'on peut se veuve, tu peux se orphelin, et là, il y a au Koufate, au Dzangalola. Amen. Mais pour autant que Dzangal Pambolo Nzamba attaché que na eloko ko ça na veuve na orphelin. Les pauvres, le malheureux, l'indigent. Frère, envoie-nous le livre de Proverbes 19, verset 17. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Celui qui a pitié du pauvre, fait quoi? Prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Dieu n'est redevable de personne. Donc quand tu prends soin d'un pauvre, le but est tu es un pauvre, il fait à la chrétienne. Non, c'est un pauvre. Un pauvre, c'est un pauvre. D'accord? Il n'y a pas de différence entre un pauvre chrétien et un pauvre. Ceux qui lipa. Dans l'école, c'est pas parce qu'il est chrétien que pauvreté n'a plus ma casse et que chrétien pauvreté a chrétien. Non. Et d'ailleurs, nous avons été chrétien dans la lola. C'est pas au biso to beta na bilonga chrétien, pasteur Emma. Jiji na biso e anzambe na likolo. Nana kokota lola nana kotika nzambe motayibi. Donc si tu as la possibilité de faire du bien à un pauvre, ne dis pas que non, il est assemblé la kate. On appelle ça kanawe assemblé la kate. Là tu fais exception de personne. Or Dieu ne fait exception de personne. Amen. Après les serviteurs de Dieu. Ah, pasteur, même plus la soukawa. Parce que vous avez votre rémunérateur. Votre rémunérateur, c'est Dieu. C'est Dieu qui est votre employeur. Vous devez être les plus heureux du monde. Primature. Vous sentir fierté parce que ça la primature. La présidence. Vous sentir fierté la présidence. Frère, nga fierté na ça la Nzambe, roi des rois, seigneur des seigneurs, le maître de l'univers. T'as la fierté d'Angai. Parce qu'il faut connaître qui t'a employé, qui t'a appelé et qui est ton rémunérateur. Ce qu'on y est bien malamouté, au kozoye na pété, au kobona kota baninga, au komusenga kota baninga. Le Seigneur parle à quelqu'un? Les serviteurs de Dieu. Frère, envoyez-nous le livre de Galates 6:6. Pourquoi les serviteurs de Dieu rentrent? Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Amen. Donc en fait, c'est une obligation qui est faite en notre faveur. Mais c'est une obligation pour vous.
C'est à vous de faire part de vos biens, de soutenir l'œuvre, de soutenir les serviteurs de Dieu. Amen. Mais on n'a pas mis les montants. Hein. Il n'y a aucun montant. Ce qui motema na yo simbi, nzamba simbi motema. Oyo ti pasteur pa liaka. Pasteur pa na mwasi pa ko ya zemi pa ki maternité. Appelle les yet. Te. Ba kakana la posa ya bananier. Tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le du même pour les autres. C'est ça la loi et les prophètes. Donc les autres, là, c'est votre pasteur. Vous pouvez aussi lui faire du bien à Goboyate. Amen. Vous avez des anciens dans les églises. Vous avez d'autres ministres dans les églises. Vous pouvez leur faire du bien à Goboyate. Vous avez les diacres. Il n'y a pas que le pasteur, il n'y a pas que le leader. Amen. Mais celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Frère, le livre d'Hébreux qui suit. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je vous ai dit qu'on devait beaucoup lire parce que c'est un acte divin. Vous voyez que toute la Bible ne parle que du don, de donner. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. À l'image d'aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des Lévites, à l'image des Lévites, des serviteurs de Dieu. Donc ceux des serviteurs de Dieu qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Amen. Ça, c'était les gens du temps de la loi. Mais du temps de la grâce que nous sommes. Mais nous sommes toujours les enfants d'Abraham. Donc nous avons le droit de prélever les dîmes sur vous qui êtes aussi enfants d'Abraham par la foi. Amen. Et parce que nous sommes des serviteurs, nous avons reçu le sacerdoce. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose, on devait discuter, dîme, non. Ne faites pas le procès à Dieu à cause des mauvaises personnes qui utilisent mal la dîme dans les églises. C'est un mauvais procès. Amen. Non, non. J'aurai le temps de vous enseigner sur les dîmes. Amen. Ce sont eux qui sont mauvais, ils sont méchants. Ils ont utilisé votre argent à faire tout et n'importe quoi, au lieu de mettre l'argent là où Dieu voulait que l'argent aille. Rapidement, on va commencer à chuter. Je demande encore des excuses, hein. Le temps est passé un peu. Mais vous devez écouter ces choses pour que votre logiciel change et que vous puissiez rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Après avoir répondu à la question, à qui donner? Vous avez vu qu'on a passé du temps. Hein? Tout ce qu'on a dit là, c'est seulement à qui donner. Tout ça là, c'est seulement à qui donner. Dans quel état spirituel donner? Frère, envoie-nous le livre de Proverbes 21, verset 27. Dans quel état d'esprit donner? C'est pas parce qu'on va te donner, chauffer esprit, donner. Toi, tu vas aller faire n'importe quoi. Écoutez ce que Dieu dit. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Le méchant, c'est toute personne qui vit dans le péché. Le méchant, c'est toute personne qui ne craint pas Dieu. Ton sacrifice, même dans Nzambe, parce que et comme ça va t'attirer la malédiction, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas un ami. Dieu n'a pas besoin de notre argent, surtout s'il est mauvais. Mbonga prostitution, mbonga moyibi, mbonga escroquerie, mbonga kindumba, mbonga kindoki. Ozo memango, ozo soma l'église, ozo tonga bâtiment. Oko attirer colère à Nzambe, oko attirer bénédiction à Yéti. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc c'est pas parce qu'on a dit donner, tu vas aller prendre n'importe quoi et tu commences à venir. Tu vas acheter la conscience du pasteur. Alors comme à chouchou selenge nayo, soka monio ezo sele ngebu. Partenaire. Parce que ce sont pas 1 million. Mais parce que lui n'a plus le courage de te dire, sœur, abandonne la vie de deuxième femme. Il n'a plus le courage de te dire, sœur, abandonne la vie de prostitution de luxe. Il y a un courage à te dire, frère, abandonne la vie d'escroquerie. You are Shekula. Wa Moyibi. Wa Kwada. Wa Mouivi. Voilà. Mais lui n'a plus le courage parce que les présents d'un homme ouvrent les portes. À ça, laisse-moi battre toi. Yo, le balai sous le dégât. Yo, t'as montré qu'à moi, budget église. Ah,
So ndeko apesi 10 minutes que mabe. Mais ndeko ya wucho kosa moi sinaï. Et moi ça y que se plaindre n'a pas preuve à l'action même papa tala ma photo angoyo. Ma photo angoyo aboti moi na libanda. Frère à côté, tant mon monio le bien frère, alléluia. Sois béni mon frère. Quand tu dis sois béni là, tu fais quoi? Mais c'est scandaleux. Bengaye, teyaye, sokaboy, bobengisi une église. Frère, envoie-nous le livre de Matthieu 5, verset 23. Donc, ne donnez pas des mauvaises choses. Que ce soit à Dieu ou aux autres. Ne donnez pas. Vananango. Arrange d'abord ta situation avec Dieu. Deuxième chose. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, tout à l'heure on va donner les offrandes ici là. Et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. C'est lui qui a quelque chose contre toi, pas toi. La Bible dit quoi? Laisse là ton offrande. Il s'agit de donner. Hein. Tu es venu à l'église pour donner. Dieu dit non, je ne suis pas pressé de prendre. Laisse d'abord devant l'autel ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, après s'être réconcilié avec lui, reviens me donner ton offrande. Donc, toutes les offrandes, alors que parce que et que et ce n'est plus le bon donné. Ne nous trompons pas. D'ailleurs, en aucun jour, non. Ah, faire un abisso à tout côté quand on rentre abisso. Après, toi, tu n'as qu'à y a église. Si Dieu te dit quelque chose, fais d'abord ce que Dieu te demande. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ça, c'est répondre à la question, dans quel état spirituel donner? Comment donner? Comment donner? Je l'ai dit plusieurs fois ici, 2 Corinthiens 9, 7. Je répète encore, comment donner? Quand tu donnes, voici ce que Dieu dit. Quand tu donnes, que ce soit à Dieu ou à ton prochain, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est une résolution de ton cœur, du plus profond de ton cœur. Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tout don que tu fais à quelqu'un ou à Dieu, ou à pression, ou à contraindre, ou à lobby, ah frère, ce qu'on peut citer, au Kokufa. Frère, il faut qu'on passe un bon en église. Il faut qu'on soit l'hôtel. Ça, c'est une contrainte. Ça doit venir de toi, du fond de ton cœur. Tu es libre de faire une offrande à Dieu. Tu es libre de construire un hôtel à Dieu. Tu es libre, mais ça ne doit pas être la demande de quelqu'un. Ça ne doit pas être sous pression. Ça ne doit pas être une contrainte. Parce que la contrainte va amener le murmure. Si on a un bon Dieu hôtel, il y a 500 000. Au Djongindako, moi, on a coaché l'hôpital. Ou au seul accident. Mais tu vas commencer à murmurer, non? Je dis, ah, mais j'ai bâti un hôtel de 500 000. Ça donne quoi? Ah, donc Nzamba Salakate, Nzamba Zate. Tu commences à faire le mauvais procès de Dieu alors que toi tu as suivi ce que les hommes t'ont dit. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Ces choses-là, c'est toi et Dieu. Dieu doit te convaincre que Salanga Ango. C'est Dieu qui doit te convaincre, pas un homme. Chez Dieu, on n'achète rien. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Si tu amènes 10 francs, c'est ce que tu as résolu dans ton cœur. Si tu amènes 1 million, c'est ce que tu as résolu dans ton cœur. C'est ta résolution. Sans contrainte, non, sans tristesse, ni contrainte. Donc sans murmure. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime qui? Celui qui donne avec Dieu. On parle d'amour, hein? Dieu aime. Mais maintenant, ça n'a pas de geste à quoi ça n'a pas murmure, n'a contrainte, n'a tristesse, n'a pas de et que ce que l'on dégaine. Après, comment donner? Quoi donner? Hein, tu me souviens, ça ma petite chemise de ce pasolia. Ce qui est pasolia ou tout.
Il y a un passage qui a intérieur, bafongolaki, babalolaki. Et parce que les sous, il y a un petit petit. Et là, bateau, bapesa ba petit, ba pinch c'est bébé ao. Na mabulo, il y a un petit petit. Bapesa ba ninga bilamba konzuluka. Est-ce que ça va pêcher lamba konzuluka yoko sepela? Est-ce que va pêcher lamba kotobulo yoko sepela? Je ne parle pas encore de Dieu, hein. Je parle entre nous. Je vous ai dit, donner est un acte libre. Il n'y a aucune contrainte. Mais si tu veux donner, donne ce qui est bien. Donne ce qui réjouit le cœur de l'autre. Qu'on peut se loquer que nous sommes moté. Ah, chiffonté. Ah, esclaveté. Et où tu sais pas, d'ailleurs? D'ailleurs, tu as bloqué à bien, tu as bloqué à Kokufa. Un jour, ce qu'on continue, Dieu va renverser les choses. Tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. C'est accomplir la loi et les prophètes. Il n'y a aucune contrainte. Si tu veux donner, tu donnes. Mais quand tu donnes, on rappelle mon ninga makamwa babete. Yo poko boya ko senganga. Hein? Bil po zana po sa bloka batu. Mandoki moko boy. Mais il n'y a aucune contrainte. À sengi au Dieu, au pesi, au Dieu, au Dieu, au pesate, au finga yi ponani, au monke respect ponani. A comme mon lokika ponani ko senga yo. Il n'y a aucune bénédiction à faire ça. Il n'y a aucune bénédiction à rappeler à l'autre son mal quand il vient maintenant en toute faiblesse auprès de toi pour te demander. Parce que celui qui te demande est faible. Ne lui rappelle pas le mal. Ne lui dis pas que non, ah, yo como senga bato. Tant d'abord là, il y a côté na binongo ba kopesa ngaba, l'opela moseka. Toti wana zaki ma be, mo Congo soso ni obiso to bakolia. Frère, na mo Congo soso wana yo comme grand cadre. N'oublie pas ça. Quand na mi Congo soso wana yo comme grand cadre. Si elle ne donnait pas, tu allais te retrouver au village. Il y a des bango pe balinga kabato. Nga bako la na salon côté na bango non. Bango na bana na bango na kati ba chambre. Nga bako yo ko nga bako bima solo. Frère, so ba tiaka ata na salon te kasi yo jonga mbuka. C'est peut ata na moi salon wala. Amen. Mais baningo bazaki na yo bazonga mbuka ti. Bazaka na soutien te. Yo joma moto apesa ka moi salon okolala. Apesa moi asani. Ozo mona moke. Et tant ozo ko peso eloko yo komo lona bango ba montinga pasi. Omona nzambe nga mabe a malambo. Nzamba confondre bango. Non, Dieu te confond toi. Toi tu as la timidité. Dieu les emmène pour que tu leur enseignes la loi du donner dans l'amour. Tu n'as pas besoin de leur faire la leçon. Rien que le don que tu leur as fait est une grande leçon de la part du Seigneur. Tant bako bibana bako jonga ndako na kati mitema na bango basi ba soigner bango nzamba sa soigner bango ba yebi ba passo bango ba salaki bako bibana le nzambe limbisa ngai tala moto bako négliger nde yo mutako sala bolamu nzambe yo za ya vrai si quand nzamba sa la justice il a dit à moi la justice à moi la rétribution yo comment ça la justice yo moko. Frère, on voit le livre de Malachie. Maintenant, tu remontes à quoi donner à Dieu. Malachie 1:8. Quand vous offrez un sacrifice, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. C'est-à-dire, l'église, il ne prépare pas. On a préparé notre enveloppe, on a dévoué par les bouées, on a 100 000 points. Bino ya bo 100 000 pona ba bo fonda binote tawa le bo fonda oti misapina kata poche misapina na miso zo benda 5 tonnes là o ya 5 000 c'est bon yo ko yate o le kasa bleu ko yate
Oh, le Canada, tu as la sachet. C'est ça. Henri, mais en réalité, on ne connaît pas Dieu. Parce que ce que tu fais là, tu es incapable de le faire à un de tes parents qui est ministre. Au PCC 5 santé. Il n'y a aucune contrainte à donner à Dieu. Il n'y a aucune contrainte. Tant qu'on rebima, ce que PCC là, si nous avons mais ne provoque pas Dieu, ne lui manque pas du respect. C'est irrévérencieux de venir donner quelque chose qui n'a pas natina. C'est un manque de respect. Dieu n'est pas notre ami. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu n'est pas commandeur. Il n'a pas la main comme ça, je sais que tu bloques tout. Non. Mais si tu prends la décision, ça y est, à niveau naïe. Si ton parent est ministre, sans qu'on peut c'est là que je peux c'est au cadeau à ministre. Si on peut ça cadeau à DG, on peut ça payer cadeau à DG. Si on peut ça cadeau à directeur central, on peut ça payer à directeur central. Si on peut ça cadeau à chef de service, cadeau et à une image, il y a niveau à Motouane. Puis sur la cadeau, on a dans quelle image? Tel même ma parent d'ailleurs. Qu'est-ce que tu donnes aux parents? Ce que tu donnes à parents reflète ce que tu penses de tes parents. Ce que tu donnes à ta mère, ce que tu donnes à ton père reflète l'état de ton cœur. Parce que ce que je bloque à minen, les autres personnes à pasteur, et qu'on va continuer, les autres comme ça pasteur, qu'on les papa d'ailleurs, maman. Moto à la place naïe, pasteur à la place naïe, maman à la place naïe, père à la place naïe. Quand on peut ça, maman loco et que nous ça y est moté matin. Que ça la bonne côté. Ce n'est pas une bénédiction. On va terminer. De quelle manière donner? Quelle manière donner? Frère, envoie-nous le livre de Matthieu 6, on va terminer par là. De quelle manière donner? Quand vous offrez, lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Vous voyez le piège. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu donnes à Dieu, et ce qui est vrai pour Dieu est vrai pour toi. Ce qui m'a tapé sur le loco, à qui a publié dans la famille tout, yo ko s'appelle. Bongo boni yo au petit moto, famille tout yo publié. Ya ko s'appelle. Mais ça reste un don. Tu as fait un acte de donner, mais qui n'est pas divin, qui n'est pas une bénédiction. Parce qu'à zone yonga, il fallait pas appeler ça. Yango on a les kanyawa, yo vous t'es marre. Balu nanga tu appelles ça que 500 000. Ojongawa, yo vous t'es pas marre. Le bilan appelle ça que 400 000. Ojongawa, yo vous t'es pas marre. Le bilan appelle ça que bateau tout dans ta famille. Mais ce nga qui bateau tout ba yeba. Il faut aller quand on a bon le bon senga zo qui nanda ko marre ko pesa ngamo. So na le canal chez yo, so qui na bête les solo na bateau besos. Na ngeza mo secret. Eza dignité nanga. Hein? Osominga lopango, osominga ordonnance, osominga bo, osindi bana à l'école. Famille, tout est yebi me te futa kabana à l'école. Est-ce que c'est normal? Le Seigneur parle à quelqu'un, mais ça reste l'acte de donner. On a fini. Frère, on voit le livre de 2 Corinthiens 9, 7. On va terminer par là. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On a déjà lu. Voici la conséquence. Et Dieu peut vous combler, pas doit. Il n'y a aucune obligation pour Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu as donné avec joie que Dieu est obligé de te donner. Non. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que Dieu vous bénisse.